Bonjour Église SOS, j'espère que vous allez tous bien. C'est une vraie joie pour moi de vous savoir ensemble dans les églises de maison. Nous pouvons enfin nous retrouver, c'est différent, mais ce n'est pas moins bien. Au contraire, je crois que nous sommes appelés à vivre cette saison dans l'unité. Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore rejoint une église de maison, trouvez le secteur qui est le vôtre. Tout est sur le site internet. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement prendre avec vous la parole de Dieu dans Proverbe 11. Et on va lire ensemble ce verset 1 qui nous dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Et je vais rester sur ce mot « juste » aujourd'hui. On ne va pas lire tout le Proverbe 11 ensemble, mais j'ai relevé dans ce proverbe plusieurs versets où le mot juste nous est évoqué. Et je crois qu'il est intéressant de pouvoir s'arrêter dessus. Le verset 3 nous dit « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. » Si tu es dans un moment difficile ou dans un moment où peut-être tout autour de toi est un petit peu vacillant, l'Éternel ne laisse pas souffrir le juste de la faim. Tu ne manques de rien lorsque tu es un homme ou une femme juste. La bouche du juste est une source de vie, nous dit le verset 11. Tu as dans ta bouche des paroles qui sont amenées à être des paroles de bénédiction, des paroles de vie pour quelqu'un autour de toi ou pour même ta propre vie. Ce que tu dis de ta bouche va apporter la vie dans la situation dans laquelle tu es. La justice de Dieu dans ta bouche peut faire la différence et veut être cette vie. Ensuite, le verset 16, il nous est dit « L'œuvre du juste est pour la vie ». Encore une fois, mon ami, je t'encourage. L'œuvre du juste est pour la vie. Il n'y a rien que tu fasses pour le Seigneur, avec lui, dans ta vie, qui ne soit pas inscrit quelque part. L'œuvre du juste est pour la vie. Nous travaillons pour quelque chose de durable, pour quelque chose qui restera toujours, éternellement. Et ça, c'est une promesse incroyable et il faut pouvoir s'en rappeler encore aujourd'hui. Ensuite, le verset 20 nous dit « La langue du juste est un argent de choix. » Un argent de choix. Les amis, qu'est-ce que ça ? La langue du juste est un argent de choix. Autrement dit, la langue du juste est remplie de sagesse. Un argent de choix, c'est cette sagesse qui vient de Dieu lui-même, cette sagesse que Dieu veut nous donner jour après jour, alors que nous nous approprions sa parole, alors que nous soumettons notre langue à sa parole. Il veut la remplir de sagesse et il veut en faire un argent de choix. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais de ta langue? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est réellement un argent de choix? Est-ce que réellement autour de toi, cet outil-là que Dieu nous a donné pour bien des choses, pour manger, pour parler, est-ce que c'est un argent de choix? Est-ce que tu choisis de bénir avec cette langue? Ou est-ce qu'aujourd'hui la sagesse n'est encore pas ce qui vient faire la différence dans ton entourage? Pose-toi ces questions avec moi. Au verset 21, il nous est dit que les lèvres du juste, encore une fois, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Voilà ce que procure la sagesse lorsque ta langue est devenue cet argent de choix, lorsque tu as reçu cette sagesse qui vient de Dieu, alors naturellement, les lèvres, ce que tu vas dire, ce que tu vas prononcer, va diriger beaucoup d'hommes parce que naturellement, tu vas apporter cette sagesse qui est simplement celle que toi-même tu as reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tellement bon dans les jours qu'on vit, dans la saison dans laquelle on est et on se trouve, de savoir que nous pouvons être cette lumière sur le sentier de beaucoup, que nous pouvons être cette vie dans la vie de nos collègues, que nous pouvons être cet argent de choix, cette sagesse peut-être pour un voisin, pour quelqu'un qui en a besoin, pour un membre de ta famille. Aujourd'hui, tu peux être un de ces hommes ou une de ces femmes que d'autres vont avoir envie de suivre. Le verset 28 nous dit que l'attente des justes, encore une fois, n'est que joie.
l'attente des justes. Alors moi, je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Est-ce que tu es privilégié, en tout cas en vacances? Est-ce que tu es plutôt dans une saison d'attente où tu recherches un travail, ou tu es peut-être dans une saison où tu attends que Dieu te parle pour une situation précise? Peut-être que tu es en train d'attendre de savoir réellement quelle est sa volonté pour telle ou telle chose. J'ai envie de t'encourager aujourd'hui, parce que l'attente du juste n'est que joie, nous dit la Bible. Elle n'est que joie. Il n'y a pas de tristesse, elle n'est que joie. Et même si ça dure un peu, même si la saison peut-être te paraît longue, attache-toi à cette joie, la joie de l'Éternel qui est ta force, mon ami. L'attente des justes n'est que joie. Ensuite, le verset 30 nous dit: le juste ne chancellera jamais. Waouh! Quelle promesse incroyable! Le juste ne chancelle pas. Le juste ne tombe pas. Le juste peut se tenir ferme avec ses deux pieds. Là, je suis assise, mais tu peux te tenir droit, tu peux te tenir ferme. Le juste ne chancellera pas, nous dit la parole de Dieu. Et c'est encore là un encouragement. Alors tous ces versets, je les ai tirés du Proverbe 10, et on en a vu plusieurs. Et maintenant, à la suite de ça, il y a le Proverbe 11 au verset 5 qui nous dit que la justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Dans le Proverbe 10, on voit que le juste ne chancelle pas, et là on voit que la justice de l'homme intègre, donc l'homme droit, celui qui choisit de marcher dans l'obéissance, celui qui choisit de marcher selon les voies de Dieu, eh bien, il a un chemin qui est aplani. La sagesse que Dieu te donne va pouvoir te permettre d'avoir une route devant toi, aplanie par lui-même. Aplanie, la justice de l'homme intègre, aplanie sa voie. Le verset 6, il nous est dit que la justice des hommes droits les délivre. Quelle grâce! La justice des hommes droits les délivre. Il y a tellement de bénéfices à marcher dans la droiture, à marcher dans l'obéissance, mes amis, à marcher selon les commandements de ce que nous procure la parole de Dieu. Nous ne pouvons être que gagnants en pratiquant ce que dit la parole. Non pas seulement en étant des lecteurs oublieux, mais en mettant en pratique chacun de ses commandements, en obéissant à ce qu'il nous enseigne. Parce que la justice, ensuite, que nous pouvons acquérir en vivant dans cette droiture, va nous délivrer dans les moments peut-être les plus difficiles. Dieu est notre délivrance. Maintenant, le verset 8 nous dit que le juste est délivré de la détresse. Et je ne sais pas si peut-être tu es dans un moment difficile, peut-être tu es vraiment dans la détresse et tu vois cette vidéo. Laisse-moi te rappeler, mon ami, que le juste est délivré de la détresse. La parole de Dieu n'est pas un mensonge. La parole de Dieu est la vérité, elle est la vie. Et si aujourd'hui tu te trouves dans la détresse, approprie-toi cette promesse, parce que l'Éternel délivre le juste de toutes les détresses. Et aujourd'hui, tu peux repartir victorieux dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées. Dieu veut te libérer de toute angoisse, de tout stress. Il est ta justice et il te délivre de la détresse. Alors vous avez vu comme en quelques versets, nous voyons là combien Dieu est bon en toutes circonstances. Dieu est avec le juste. Et le Proverbe 11 au verset 10, et c'est avec celui-là que j'aimerais terminer, nous dit: quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Ça, c'est un proverbe, c'est un verset que j'aime énormément. Quand les justes sont heureux, les amis, la ville est dans la joie. Qui sont les justes aujourd'hui? Le juste parfait, c'est Christ lui-même. Le juste, c'est Christ en nous, c'est Christ en moi.
c'est Jésus-Christ en toi. Nous sommes appelés les justes aujourd'hui et grâce à nous, grâce à toi là où tu te trouves, grâce à moi là où je me trouve, notre ville peut être dans la joie. Et j'ai envie aujourd'hui que tu puisses te saisir de ce message et te dire que la semaine qui vient devant toi doit être une semaine qui procure la joie autour de toi. Tu dois pouvoir amener la joie là où tu te trouves. Tu dois pouvoir être joyeux toi-même parce que la Bible nous le dit, quand les justes sont heureux, alors la ville est dans la joie. Nous pouvons être une propagation, une contamination de bonnes choses. Nous avons été contaminés par bien des microbes en ce moment, mais nous pouvons aussi contaminer notre ville de la joie de l'Éternel, de la joie de Jésus-Christ. Nous pouvons être ces justes et marcher dans la joie parce que Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire et cette gloire éternelle, nous sommes appelés à la communiquer. Alors aujourd'hui, là où tu te trouves, tu peux prier avec ton groupe de maison, avec ces églises de maison, avec le frère, la sœur, les amis qui sont autour de toi. Vous pouvez prendre un temps de prière pour simplement demander à Jésus-Christ de pouvoir faire de nous et de vous tous cette joie dans la ville. Nous voulons voir Lyon être une ville heureuse parce que nous y sommes et parce que nous croyons que l'évangile de Jésus-Christ fait la différence et est le message le plus puissant et le plus percutant que nous ayons et que nous avons reçu. Alors aujourd'hui, rappelle-toi tous ces versets, tu peux les réécouter, tu peux t'en saisir du verset 3, 11, 16, 20, 21, 28, 30, Proverbe 11, verset 5, 8, 6, 10, et il y en a encore tellement d'autres qui nous parlent des bontés de ce que procure une vie dans la droiture, une vie en tant que juste, une vie dans l'obéissance ne peut que t'emmener des bénédictions. Alors je t'encourage là où tu te trouves, saisis-toi de tout ça, ne reste pas dans la détresse, sois délivré de ta détresse et sois heureux en tant que juste et justifié par Jésus-Christ. Bon dimanche à tous, je vous aime de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse et j'espère à très très vite. À bientôt, bye bye.